something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour, et oui, vous l'avez entendu, on vous l'annonçait depuis un petit moment déjà. Aujourd'hui, nous fêtons la 100e d'Audition Libre, mesdames, messieurs. Avec une équipe au complet pour l'occasion, Mathieu Arnal, qui n'en a manqué qu'une seule, je crois. Hein, on sent. Bonjour Mathieu. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous, et bon anniversaire surtout. Avec Régis Darro qui revient, et avec lui, le coup de cœur de la semaine. Bonjour Régis. Tout à fait, bonjour Bénédicte. Alors vous nous emmenez où cette semaine, Régis ? Je vous emmène au Théâtre Garonne, sur le Beckett Boulevard. Ah super, très bien. Et avec Anna Van Rijn qui n'aurait manqué pour rien au monde cette 100e, je crois. Hein, c'est vrai. Je suis là et j'y reste. Bonjour chère Anna. Et avec Charles Vincent qui lui aussi a de la bouteille. Bah super, c'est la surprise ça, j'étais pas au courant, très bien. Bon, parfait, on aurait dû boire avant je pense. Merci. Il devrait faire son petit effet. Bon, merci à Francky Guéret que vous ne voyez pas mais qui a un chapeau de clown, je crois, et des confettis dans sa cabine. La 100e, oui, la 100e, c'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui ont fait l'émission depuis sa création. Alors en remontant le temps, Jérôme Baudet, Armel Parillon, Agathe Rébaud, Margot Assier de Pompignan, Sarah Bourris, Sonia Bell, Timothée Rouvière et bien entendu notre Pierrot, Pierre Estournel. Voilà. Et à la partie technique, ils ont été très très nombreux. Mais je peux citer quand même, outre Francky Guéret le boss, donc Rémi Souloumiac, Jean-Loup Arzac, Christophe Aubry ou encore Yannick Galupini. Voilà. Évidemment, un salut à notre parrain aussi, Pierre Bruel, qui est toujours là, bienveillant, à côté de nous, derrière la vitre. Allez, j'arrête, avant de me druckériser, comme dirait Fabrice Lucchini. C'est énorme, c'est hallucinant. Kerdru, non, il dit pas ça. Kerdru. Il est temps de présenter notre invité, comme j'ai déjà beaucoup parlé. Une fois n'est pas coutume, je vais laisser Mathieu le faire. Oui, effectivement, je vais présenter notre invité, mais avant, je tenais à vous remercier, Bénédicte Soula, car si Charlemagne a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, vous avez eu la double idée folle d'inventer et le Brigadier, puis Audition Libre, donc standing ovation. Merci beaucoup, je suis très touchée. Venons-en donc à notre invitée, donc comédienne. Elle revient à l'affiche cette semaine au Théâtre du Fil à Plomb avec son spectacle phare Lettre d'une inconnue, pour lequel elle avait obtenu le prix du meilleur spectacle solo au festival Coup du Chapeau du Théâtre du Chapeau Rouge en 2006. Merci d'accueillir Esther Candaès de la compagnie Fait et Geste. Bonjour et bon anniversaire. Merci. Surtout. Merci. Alors, 100e ou pas quand même, je suis désolée, on doit vous le dire, Esther Candaès, vous comparaissez en audition libre. Audition libre, interview. Mathieu Arnal. Oui, alors de la Cave Poésie au Théâtre des Mazades, en passant par Avignon et d'autres festivals, vous avez joué plus d'une centaine de fois Lettre d'une inconnue, d'après évidemment la célèbre nouvelle de Stefan Zweig. Alors pour commencer, rappelez-nous tout simplement l'argumentaire de cette pièce, de ce monologue féminin d'un peu plus d'1h20. Alors, il s'agit d'une lettre, comme son nom l'indique, et donc c'est en fait une confidence. Ça fera plaisir à Ronan Luce. Comme souvent, c'est le faire Stefan Zweig, une confidence crépusculaire. Voilà, c'est une femme qui va mourir. Déjà, on a compris que c'était pas gay. Non mais là, vous plombez l'ambiance après. Mais comme on le sait depuis le début, je ne spoil rien du tout. Donc c'est une femme qui va mourir de maladie, de la grippe, et qui vient de perdre son enfant, et qui décide d'écrire, et justement parce qu'elle va mourir, à l'homme qu'elle a aimé toute sa vie, en secret, et qui est un écrivain célèbre, et qui ne l'a jamais reconnu. Pourquoi ? Parce qu'elle est tombée amoureuse de lui quand elle avait 13 ans, et elle a suivi toute sa vie, et à 18 ans, elle s'est donnée à lui. Et son grand malheur, c'est que à chaque rencontre
qu'elle a avec lui, il ne se rappelle jamais d'elle. Et elle lui consacre toute sa vie en secret. Si c'est pas de l'amour, ça. Après, je peux pas tout dire, puisqu'après tout, il y a des gens qui connaissent pas encore l'histoire. Oui, on c'est sait vrai. jamais. C'est vrai. Mais il y a des choses encore plus terribles. Et effectivement, c'est un amour hors du commun. Et une écriture hors du commun aussi, puisque c'est déjà Stefan Zweig. Et en plus, c'est certainement une de ses nouvelles les plus appréciées. C'est ce qu'on dit, en tout cas. D'accord. Parlez-nous justement alors de Stefan Zweig. Qu'est-ce qui vous a plu dans sa prose, au point de vouloir le partager avec le public? Alors, en fait, j'ai connu le texte Lettre d'une inconnue à 17 ans. Ah, Et j'en ai 48. d'accord. Donc, Ça Il faut dire son âge, alors. il vous a... On voit oui, pas, oui, en plus. Oui, oui. Donc, je n'ai pas commencé par Lettre d'une inconnue, j'ai commencé par La confusion des sentiments, qui oui. est ultime aussi comme texte. Et bon, Stefan Zweig, ça a été une grosse claque, mais La Lettre d'une inconnue surtout. Parce que si ça fait 18 ans que je joue ce personnage, c'est parce qu'il m'est proche, en fait. Ah, Oui, alors... Vous aussi, je vous vois avez faire de connu grands un yeux écrivain parce que, célèbre. évidemment, on ne sait pas si de nos jours, une femme comme ça pourrait encore exister. vous avez la grippe. Vous avez le coronavirus. Voilà, c'est Mince. Ou j'ai mis mon masque, j'ai oublié. Il paraît que ça sert à rien. Ouais. Non, alors dites-nous en quoi il vous est proche, et puis en quoi peut-être Oh. aussi la prose elle-même vous a peut-être touché, parce que c'est une écriture tellement Oui, particulière. Mais c'est ça aussi, bien sûr. Il y a l'écriture et il y a l'histoire. Après, quand on a 17 ans, je pense que tout le monde a connu les amours secrets d'adolescents, tout le monde a connu ça. Donc il y a ce côté-là dans le texte, puisqu'au début, elle a 13 ans, c'est évidemment l'amour secret. Mais au-delà de ça, après, je ne vais pas vous raconter ma vie privée, mais moi, quand j'étais jeune fille, j'étais très, très, très secrète et romantique. D'ailleurs, je suis toujours restée. J'ai toujours gardé cette part, j'en ai pas honte. Franchement, Il n'y a pas je trouve de- ça, il y a pas moi, de je quoi. trouve ça, j'adore ça. J'adore les gens qui sont comme ça. Donc, Et et vous êtes donc, je me suis reconnue. reconnue dans ce genre de. Moi-même, j'écrivais, j'ai écrit des tas de lettres quand j'étais jeune fille que je n'ai jamais envoyées à des garçons. J'étais vraiment comme ça. Donc, je me suis reconnue. Donc, il y a quand même une grosse claque de ce côté-là, à 17 ans. Et j'étais pas comédienne. Je ne faisais pas du tout ce métier. J'ai commencé tard. Moi, j'ai commencé à 25 ans. Donc, quand j'ai commencé, j'ai effectivement parallèlement vu une représentation théâtrale de Lettre d'une inconnue qui était certainement celle la plus belle que j'ai vue de toutes celles que... Alors dites-nous, vous vous souvenez? Et je me souviens Ni du metteur en scène, ni de... plus du tout. C'était pas une compagnie toulousaine, il venait de D'accord. loin. C'était à la Cave Poésie. Ça date, hein. D'accord. Allô, Je ne Pierre sais Bruel. plus. On fera des recherches. On va faire des recherches. Et voilà, voilà, c'était une évidence. Ça a toujours été une évidence pour moi de monter ce texte. Et donc j'étais à l'époque chez Ramad, chez Figaro & Co. Hum. Et ils nous ont proposé, j'ai fait l'école, hein, donc aux élèves qui sortaient de l'école et qui intégraient la compagnie, de nous produire des solos. Et je suis la seule à avoir répondu à la proposition, parce que moi je savais tout de suite ce que je voulais faire, qui n'était pas du tout dans l'esprit de la compagnie en plus, hein, qui fait du théâtre musical. Oui, Et- bien sûr. Mhm. donc Gilles c'est- Ramad, hein, voilà, pour du les coup c'est auditeurs. Isabelle Ramad et non Gilles qui a fait Mhm. la mise en scène, puisque c'était plus proche de Oui. son travail à elle, voilà. Voilà, et puis la Et sur- question voilà, c'était aussi sur sur- l'écriture. C'est ça. Ah ben moi ça me frappe, je crois que j'ai avoir tout lu, en tout cas en ce qui concerne les nouvelles et les romans de Stefan Zweig, c'est ce que je préfère. Il fait des très belles biographies, Le Monde d'hier aussi c'est magnifique, mais bon, moi les nouvelles, en plus d'être magnifiquement bien écrit, c'est quelque chose qui me correspond. Il est précis, puis il écrit toujours sur des histoires de passion, de folie, des descriptions de la psychologie humaine précises. Et des femmes fortes, d'ailleurs, et- alors que c'est et un des homme, c'est femmes, assez étonnant, c'est vrai. et C'est des vrai. femmes. Il a sa Dans part Lettre d'une féminine inconnue, en c'est lui. incroyable de se mettre à ce point à la place d'une femme. Mm. C'est... Ah oui, sa part féminine. Alors évoquons maintenant plus précisément la pièce et votre travail de comédienne avec un certain Jean-Louis Manceau qui est à la direction d'acteur. Alors comment avez-vous travaillé ce rôle avec lui? J'ai retravaillé le rôle avec Jean-Louis seulement à partir de 2018. Mm. Donc on a fait une recréation du spectacle par ma propre compagnie Faits et Gestes, Que vous avez créé en 2005-6 que j'ai créée en 2006. 2006. En 2006. Voilà, donc Isabelle Ramad, on résume, a fait la première mise en scène. Oui. Et puis vous avez repris avec Jean-Louis Manceau, donc à partir de 2018, on peut parler d'une recréation quelque part. C'est une recréation. Voilà. C'est particulier parce que c'est une recréation et pourtant c'est le même spectacle. C'est-à-dire que la scénographie nous plaisait et que le spectacle, il est toujours demandé aujourd'hui, donc il plaît visiblement.
Et on n'avait pas envie de changer. Donc on a gardé la scénographie, mais bon, la direction d'acteur, pour moi, il fallait faire quelque chose, puisque j'ai démarré le spectacle, j'avais 30 ans, et j'ai évolué en Qui a tant tourné que pendant plus de comédienne et 10 aussi ans, justement, je en crois. tant que Donc, femme. voilà. Ben, Enfin, je l'ai non-stop jusqu'à 2012. Oui, c'est ça. J'ai arrêté de 2012 à 2018. Et c'est intéressant aussi de s'arrêter. Il y a une digestion qui se fait, et puis la vie de femme, la maturité, Bien sûr. etc. Je sentais qu'il y avait à retravailler. Je sentais que j'avais quelque chose de plus à donner, qu'il fallait que j'aille plus loin. Puis c'était intéressant de faire évoluer le spectacle, sinon 18 ans le même spectacle, on s'ennuierait. Quoi. Un mot sur le directeur, m'ennuie jamais. sur le directeur d'acteur que je crois vous connaissez bien. Je crois que je suis mariée avec lui. Ah, voilà. À la ville comme à la scène, comme on dit. Voilà. Non, mais quelque part, ça doit compter aussi pour ce type de création, j'imagine, où on remue les sentiments, où on se déclare un homme, enfin, je sais pas. Ça Enfin, il peut être existait à double avant, hein, tranchant, oui. je pense, mais pour nous, ça s'est super bien passé. C'est vrai qu'il me connaît bien, il m'a mis en scène dans tous les autres spectacles de la compagnie Faits et Gestes depuis qu'il est arrivé. Il est arrivé en 2010. Et donc, on travaille très bien ensemble, on travaille tout le temps ensemble. Alors comment? C'est ça qui nous intéresse. Oui. Quels sont les secrets? Et la différence entre le travail que vous avez L'amour. fait avec Isabelle Ramad et donc Jean-Louis Manceau. Voilà. Ah, Vous avez été plus loin avec lui, mais... oui, mais c'est pas dû que à lui, c'est dû surtout aussi à moi. Enfin, moi, Ouais. j'avais besoin d'être redirigée par quelqu'un d'autre, mais ça vient surtout de mon évolution à moi, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait le spectacle avec Isabelle, certes, j'étais jeune, on va dire que 30 ans, c'est encore jeune, hein, on peut dire ça. Dans votre âge, vous êtes encore jeune. moi, On est toujours jeune. moi, j'étais très jeune dans ma tête, hein, j'étais vraiment gamine, j'ai pas d'enfant. C'est particulier parce qu'elle l'histoire elle est mère, ce personnage, c'est une maman. Oui. Donc, Oui, elle a un petit peu à de 11 l'époque, ans, c'était ouais. cet aspect-là qui Ouais, était ok, compliqué. Plutôt quand même immature, on va dire. Enfin, moi, je me considérais comme immature. Je restais très gamine. C'était très bien, hein, mais pour le rôle, ça n'a jamais vraiment posé problème, mais c'était différent. Donc, Isabelle, là-dessus, on a fait avec ce que j'étais à l'époque. Et elle m'a dirigée surtout, elle, sur la lettre, ne pas aller dans le pathos, ne pas aller dans les excès. Parce que le personnage est un personnage très discret, très sobre, et on a travaillé sur le rythme de l'écriture. Voilà, c'était sa volonté à elle. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, Celle de en fait, Jean-Louis, donc, on est Manceau. passé par un cap en 2018 où il m'a aidé à sortir tout ce que je n'avais jamais sorti, en fait. Et une fois que j'ai pu sortir tout ça, parce que j'étais trop en retenue, le travail d'Isabelle, on était en retenue, mais il y avait quelque chose derrière moi qui n'était pas abouti. Donc on a travaillé à tout sortir, c'est-à-dire j'ai fait des représentations en privé où j'ai beaucoup pleuré, etc. Pour qu'après tout ça puisse être le background et que je retrouve cette sobriété, mais avec un fond plus... Je ne sais pas si je m'explique Je bien. comprends tout à fait. Avec un fond plus dense et plus est-ce vrai. est-ce que ça aurait pu être possible avec quelqu'un d'autre que lui? Un autre metteur en scène ou pas? Est-ce que le blocage était à ce tel point qu'il C'était fallait quand pas- même quelqu'un qui vous connaisse très bien? Alors là, je ne Vous savez saurais pas pas répondre à cette question. La vie a fait que... Moi, je suis beaucoup ce que le destin, la vie m'amène. Je suis quelqu'un d'intuitif, pas du tout cérébral. Enfin, on sait que quand on suit ça, c'est souvent assez magique. Et je ne me pose pas beaucoup de questions, en fait. Je suis beaucoup mon instinct, donc je ne me suis pas posé la question, honnêtement. Puis dans les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé... Par exemple, mon metteur en scène préféré, à part mon mari, coucou Stéphane, c'est Stéphane Battle que j'adore, avec qui j'ai on le travaillé, salue. que On vous le salue. connaissez bien On le aussi. salue. Et qui On le sait- salue. On le salue, oui, oui. Et qui sait faire ressortir aussi Oui. des choses hein, chez Il les m'a, comédiens et j'ai les fait 2 comédiennes. sur la balançoire avec lui et j'ai adoré le travail qu'on a fait. D'accord. Ah, vous avez fait 2 sur la balançoire. Oui, Très bien. mon partenaire c'était Mallory Casas. D'accord, très très bien. Oui, oui, je vois. Voilà, oui, on avait joué au Grand Rond. Après, on avait fait des dates en Ariège. Ça n'a duré que 2 ans le spectacle. mais D'accord, Une belle aventure. très bien. Mais oui, Stéphane peut-être, ça aurait pu, Aurait mais pu. c'est pas tellement le genre de spectacle qui met en scène. Sur la balançoire, il y a de l'émotion, mais il y a aussi de la comédie. Donc, Mm. je sais pas. Bon, il a Il nous bien dira, monté il nous dira s'il l'étranger écoute avec l'émission. Oui, il a avec monté Laurent l'étranger Colombert que je n'ai toujours pas vu, malheureusement. très 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 bien. Donc il est aussi très bon dans ce type Et oui. de mise en scène. Et je voudrais le direction. voir. Et je fais beaucoup de parallèles en Allez. plus entre ces deux textes et ces deux départs aussi
démarrage de texte. Je sais Bon, pas, alors, il y a un le truc, message est lancé, Stéphane, si tu nous entends pour cette 100e. Il faut que tu du créry. Kerdru. Ça y est. Kerdru. On a compris. Waouh. Oui, c'est vrai, il faut que j'arrête de remercier tout le monde. Mais c'est parce que c'est la 100e, ça va me passer. Ouais, dès jeudi prochain, vous reprendrez votre rôle de Catherine Deneuve. Mais Stéphane, il le sait, à chaque fois que je lui dis, je le vois, je lui dis, je veux retravailler avec toi. Donc là, maintenant, je le dis en public. Voilà, comme Il ça, va être obligé, comme ça. C'est ça. Qui nous écoute, hein, attention. Poursuivons Bénédicte sur la scénographie. Oui, pardon. Alors, oui, c'est bien de faire Michel Drucker, mais à un moment donné, tout ce travail du corps dont vous nous parlez peut s'appuyer aussi sur une scénographie précise, des costumes, une création lumière, une partition sonore. Donc un mot, allez, disons globalement sur la mise en scène, sans trop déflorer. Hein. Oui, mais tout simplement, on n'est pas sur un lieu. Il n'y a pas des fois, il y a des lettres d'inconnu, il y a du mobilier, etc. Nous, pas du tout. Épuré. C'est épuré totalement. Il y a un lit, alors qu'il n'y a pas spécialement de lit dans le récit. Un lit entouré de tulle, et c'est un petit peu comme si c'était une confession, et qu'elle refait le chemin de sa vie pour lui. C'est sa bulle au début, et évidemment, elle va se dévoiler, elle va se donner à lui, etc. Donc, le lit voyage, les lumières voyagent. Ce sont ses souvenirs qui s'allument. C'est pas... Des flashbacks. C'est très abstrait, c'est épuré, et c'est plus des choses dans sa tête qu'un lieu concret. D'accord. Pas de mise en décor scène particulier. figurative. Non, voilà. Si, il y a ce lit avec ce voile. Après, bon, ça voyage tout ça. Ça bouge. D'accord. Et au niveau peut-être de la partition sonore, Alors, il y a des musiques qui sont du groupe Cranes. Qui, pour moi, on a toujours gardé les mêmes depuis 18 ans, pour moi, collent parfaitement. Et malgré tout, ce sont des arrangements un petit peu modernes, qui évidemment ne collent pas avec l'époque. Mais pour moi, c'est intemporel aussi, cette histoire. Donc ça ne me gêne pas. Isabelle, c'est pareil. C'était moi qui avais choisi la musique, en fait. Mais elle a toujours soutenu. Parce qu'il est arrivé 2-3 fois en 18 ans qu'il y a des gens qui viennent nous dire « Mais c'est pas possible, il y a de la batterie dans la musique, on peut pas à l'époque. » Bon... Pour moi, on n'est pas dans une époque, on n'est pas en train de montrer un lieu, une époque. Bon, même si à l'époque, bien sûr, mais il y a le costume. Le costume, c'est pareil, c'est une robe un peu d'époque, mais on est entre la chemise de nuit et la robe, elle est pieds nus. Très bien. Moi, je propose qu'on reste sur cette belle vision d'Esther en chemise de nuit, robe. En chemise de nuit dans un lit. Dans un lit, et là, je pense que c'est assez vendeur. Voilà. Justement, pour voir donc Esther dans un lit, les dates. On vous invite à aller au Théâtre du Fil à Plomb jusqu'à ce samedi soir à 21h. Voilà. Merci. Jusqu'à samedi, oui. Merci, chère Esther. Merci. On poursuit cette émission avec le coup de cœur donc, de Régis Darro, le coup de cœur hebdomadaire de Régis. Donc, vous étiez au Théâtre Garonne pour Beckett Boulevard. Voilà, par, le temps qu'il la compagnie de coups, il sa me place. semble. Passer de Zweig à Beckett, très bien. Mais oui, en effet, Mathieu, mon coup de cœur de cette semaine se situe au Théâtre Garonne, un théâtre transformé pour une petite semaine en Beckett Boulevard, un intitulé énigmatique mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, puisque même si ce n'est pas un classique du célèbre auteur irlandais que l'on retrouve en ce moment à Garonne, c'est une bien jolie ode à sa dramaturgie si singulière. Sur un plateau meublé de briques et de brocs, de chaises et de tabourets, de canapés et d'aspirateurs, 3 comédiens, Peter Van Den Eede, Nathalie Broods et Nico Strum se rencontrent, se perdent et se retrouvent avec bonheur, stupeur et étonnement. Par bribes, nous comprenons leurs peurs et leurs engagements, leur passé, leurs projets et leur présent. Finalement, on est un peu comme face à une imitation de Mathieu Arnal. Mince. On ne comprend pas toujours de qui Surtout il n'y allez pas alors. On ne comprend pas toujours de qui il parle, mais on les écoute avec bonheur et malice durant 1h40. C'est vrai, j'ai pensé de suite à vous. Et en plus de son propos atypique et de sa playlist rafraîchissante, le spectacle nous offre également des extraits vidéo d'anthologie, comme une interview détournée des 3 protagonistes, où journalistes et comédiens se reconnaîtront forcément. C'est frais, c'est déroutant et ça fait du bien. Alors nous allons bien sûr écouter un extrait du spectacle. Je vous ai sélectionné un moment plutôt caustique et parfaitement dans l'actualité une fois de plus. Pour vous le contextualiser, Nathalie, comédienne de profession, dîne avec son ex-mari dans un restaurant plutôt chic, malgré son serveur potache, et elle a une annonce à faire. Et donc tu vas faire de la politique? Oui, je vais faire de la politique. Je mets un terme à ma carrière d'actrice et j'entre en politique. Et merci.
Et tu te positionneras où exactement? Je peux présumer que ce ne sera pas à gauche, Non, 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 non. ni à droite, Oh, bien non, sûr. non, 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 non. Au centre, Oui, 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 oui. là où tout le monde se trouve déjà. Voici donc un fragment du spectacle Beckett Boulevard. Mais si vous voulez savoir si Nathalie réussira finalement à obtenir son investiture ou pas, vous êtes au mauvais endroit. En effet, le spectacle ne s'intéresse pas à l'histoire à proprement parler, mais s'aventure plutôt sur le jeu des acteurs et leur ancrage dans des situations présentes. Ne soyez donc pas étonnés si la soirée débute par le prologue et se finit par les premières images du spectacle, ou d'ailleurs ne se finit pas du tout. Mais alors en définitive, de quoi parle cette création? Peter Van Doid, co-auteur de ce texte et comédien dans le spectacle, a répondu à la question. Ça parle de tout. C'est une pièce déchirée, ce qu'on a appelé dans le temps un badly made play. En fait, c'est un play, une pièce qui n'est pas bien faite, en fait. Pour pouvoir montrer que la suite n'est pas très importante, la suite, c'est la façon qu'on joue la suite. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Déconstruire, développer, décortiquer l'univers de grands auteurs pour n'en garder que la pulpe. Voilà bien la marque de fabrique de la compagnie Decaux qui propose ce spectacle à Garonne jusqu'au 12 février, soit mercredi prochain. La compagnie Decaux est une compagnie belge, une fois, mais qui justement, dans les... J'osais pas la faire. Ben, je l'avais faite pour vous. Oui. Mais qui justement n'en est pas à sa première visite en terre occitane, puisque le Théâtre Garonne accueille et accompagne son travail depuis maintenant 17 ans. Vous les avez certainement déjà vus dans d'autres spectacles de ce genre. Hier, il s'agissait de la toute première de ce Beckett Boulevard en version française. Bon, il reste encore un peu de travail de mise en bouche aux comédiens pour atteindre l'excellence et un français parfait, mais vous passerez assurément un très bon moment. Merci une fois. Parfait. Oh, bon, c'est fort, hein. Merci beaucoup, juste heureux. Alors maintenant, il va falloir laisser la place, cher Régis. Aujourd'hui, c'est les chaises musicales, si vous nous regardez, à Anna, puisqu'on va terminer cette 100e avec l'agenda. Alors, cette semaine, on va aller d'abord à Audisud, où est présenté à partir de ce soir un des nombreux chefs-d'œuvre de Molière. Il s'agit de la pièce Le Misanthrope, mise en scène pour l'occasion par Peter Stein, très connu dans le domaine, et interprété par pas moins d'une dizaine de comédiens, dont le très connu Lambert Wilson, qui a été nommé... Qui n'est pas belge, lui. Non, qui n'est pas belge. S'il veut venir nous voir à Audition Libre, on lance un appel, ça nous ferait très plaisir. On l'invite avec Même plaisir. sans actualité, c'est pas grave. Bon, alors c'est une pièce de théâtre très connue, je ne vais pas tout résumer, mais il faut quand même rappeler qu'elle était très moderne pour l'époque, parce qu'elle parle de l'hypocrisie, et surtout dans le monde bourgeois, où finalement les gens de la cour se font toujours un malin plaisir à faire et défaire les réputations de tout le monde. Dans le texte, donc, on comprend clairement que Molière se demande si c'est mieux de fuir ce monde ou si c'est mieux de vivre avec et vivre avec nos semblables. Alors, Audisud nous fait redécouvrir ce chef-d'œuvre avec une mise en scène au sommet, à retrouver donc à partir de ce soir jeudi et encore tout le week-end jusqu'à dimanche. Ensuite, il y a aussi une nouvelle création au théâtre Sorano, mais pour le coup c'est seulement ce soir. Il s'agit de Susurrer des bricoles, une pièce mi-théâtre, mi-chanson. Et en fait le concept c'est que le Sorano a donné carte blanche à Pascal Sangla. Donc pour l'occasion, il a invité Florence Viala de la Comédie Française, aussi Romane Boringer. Mais pour la suite du casting, le Sorano veut nous laisser la surprise. On ne sait pas encore qui c'est qu'il y a dans la distribution. Que de surprise aujourd'hui. Voilà, une représentation qui va être donc placée sous le signe de l'énergie et de l'enthousiasme, avec des chansons tout répertoire confondu. Ça va de la poésie aux musiques de film, en passant par celles tirées des pièces de théâtre. Et donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors en revanche, si vous voulez y aller, comme je vous ai dit au début, il va pas falloir hésiter très longtemps parce que c'est joué vraiment uniquement ce soir au Sorano à 20h. Et on termine la semaine au Théâtre du Ring avec dîner de gala
imaginé, joué et mis en scène par le collectif Hortense, un collectif composé de 4 jeunes artistes qui ont d'ailleurs un objectif assez ambitieux pour cette pièce, c'est tout simplement changer le monde, rien que ça. Alors changer le monde, oui, mais comment ? Avec une révolution, peut-être, mais contre qui ? C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de questions à se poser quand on s'attaque à un sujet comme ça, mais eux, ils ont décidé de le prendre autrement et d'entrer complètement en collision avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et pour ça, ils vont mêler le théâtre avec pas mal d'actualités brûlantes, avec leurs propres contradictions, leurs propres désirs, pour au final une représentation plutôt décalée, mais toujours avec cette recherche du pur plaisir théâtral. Donc dîner de gala, c'est donc à retrouver à partir de ce soir jeudi et jusqu'à la dernière qui sera samedi soir à 20h30 au Théâtre du Ring. Parfait. Et on rappelle les dates donc de Lettre d'une inconnue, cher Mathieu. Oui, cher Bénédicte Drucker donc. C'est jusqu'à ce samedi soir à 21h au Théâtre du Fil à Plomb. Donc du côté d'Arnaud Bernard, évidemment. Oui, c'est ça, oui. Parfait. Tout à fait. Je peux dire une petite Oui. chose. Je retourne en Avignon avec le spectacle cet été. Voilà. Au festival avec Lettre d'une inconnue. Voilà. Donc, si vous Au passez... Théâtre des Trois Raisins. Parfait. Si vous passez en Avignon. Voilà. Allez voir Esther. Et donc, le miracle s'est produit. C'est la première fois que nous sommes... Nous allons tranquillement arriver à 26 minutes. Est-ce que vous pouvez Francky, est-ce que vous pouvez nous remettre un petit coup de Stevie Wonder, la bon anniversaire, pour quitter nos auditeurs, c'est possible ? Et nous donner une médaille surtout, parce que bon, pour la 100e, 26 minutes, on est quand même à féliciter, je trouve. Ouais, on s'améliore. Allez, on va la chanter peut-être. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Bye. Bye bye. 101e.